Qu'en 2021, 4 femmes vont arbitrer le match Guinée-Zimbabwe aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce mardi 18 janvier 2022 que nous débutons avec la Coupe d'Afrique des Nations. Le match entre la Guinée et le Zimbabwe prévu ce mardi à Yaoundé va marquer l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. La Rwandaise Salima Mukansanga va devenir la première femme à arbitrer un match de la compétition annoncé par la CAF. Elle sera même accompagnée de 3 autres femmes qui composeront le corps arbitral de cette rencontre. C'est la première fois qu'une équipe entièrement féminine arbitrera un match de la CAN, a précisé la Confédération africaine de football dans un communiqué. La Camerounaise Karine Atezambon et la Marocaine Fatia Germoumi assisteront. Mukansanga et la responsable de l'arbitrage vidéo sera la Marocaine Mouchra Karboubi. L'arbitre rwandaise de 35 ans avait déjà été la première femme, 4e arbitre d'un match de CAN Guinée-Malawi. Restons sur la CAN alors qu'ils viennent de quitter officiellement la sélection. Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina pourraient être renvoyés pour leur comportement. Testés positifs au Covid-19 au début de la compétition. Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina sont depuis plus ou moins isolés. La logique voudrait que cette décision fasse suite aux lésions cardiaques subies par les deux joueurs suite à la contamination, mais selon le journaliste de RFI, Freddy Koula, il s'agirait surtout d'une sanction disciplinaire. Les deux joueurs seraient rentrés ce lundi matin accompagnés et visiblement alcoolisés à l'hôtel de la sélection. Après avoir eu vent de cette scène, la FECAFOOT et le ministère ont décidé en accord avec le sélectionneur national Patrice Neveu de renvoyer les deux joueurs. Ouf de soulagement pour la sélection sénégalaise, le tribunal arbitral du sport vient en effet de suspendre la décision de la FIFA d'interdire au milieu de terrain Pape Gueye de disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Par conséquent, le Fosséen pourra être aligné par Aliou Cissé lors des prochaines échéances. Bonne nouvelle pour les Lions de la Teranga, suspendus quelques heures seulement avant le coup d'envoi de Sénégal-Guinée, ce qui avait entraîné son retrait du 11 de départ. Pape Gueye pourra bien continuer à jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Le tribunal arbitral du sport a suspendu le verdict de la FIFA. Rappelons qu'il lui est reproché de s'être engagé avec le club anglais Watford avant de finalement rejoindre l'Olympique de Marseille. Toutefois, l'affaire n'est pas encore définitivement close. Un saut en Catalogne récemment prolongé par la FC Barcelone jusqu'en juin 2026. Samuel Umtiti s'est blessé au pied droit ce lundi à l'entraînement et va devoir se faire opérer. Le sort s'acharne sur Samuel Umtiti alors qu'il vient de prolonger son contrat au Barça jusqu'en 2026 et espérer se faire prêter lors du mercato d'hiver pour retrouver du temps de jeu. Le défenseur central français s'est blessé ce lundi à l'entraînement. Le joueur de l'équipe première du FC Barcelone, Samuel Umtiti, souffre d'une fracture du 5e métatarse du pied droit. Il subira une intervention chirurgicale mardi. Le docteur Anthony Dalme sera chargé de l'opération sous la supervision des services médicaux du club, a fait savoir le club catalan dans un communiqué. Un bond à Manchester United sur le flanc depuis le mois de novembre et une blessure à la cuisse droite contractée avec l'équipe de France. Paul Pogba a renoué avec les terrains d'entraînement ce lundi. Le milieu de terrain de Manchester United était de retour sur les pelouses mancuniennes ce lundi pour un entraînement collectif ponctué d'une petite victoire le concernant. Pas sûr que l'intéressé ne soit toutefois apte au combat pour le prochain défi des Red Devils mercredi soir contre Brentford, un match en retard de la 17e levée de Premier League. Terminons auprès de Fernandez, le milieu de terrain de Manchester United. Bruno Fernandez veut percevoir le même salaire que son coéquipier au club, Cristiano Ronaldo. Contrairement aux apparences, Bruno Fernandez n'est pas complètement comblé à Manchester United. Il serait même malheureux en raison du traitement dont il pâtit de la part de sa direction en comparaison de celui réservé à d'autres hommes forts de la formation mancunienne. Si l'on en croit une information du Daily Mail, l'international portugais a rompu le dialogue en vue d'un nouveau contrat et pour cause, il ne juge pas en adéquation avec son statut au sein de l'équipe. Pour rappel, l'ancien joueur de Sporting touche 120 000 € par semaine du côté d'Old Trafford. Et voilà, nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Avant l'arrivée de Bruno Fernandes à Manchester United, les Red Devils occupaient quelle place en Premier League? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne journée à tous.